Bonjour à tous, je me présente, Eddy Gelmami, je suis médecin, je représente le continent africain et la Tunisie. Je suis honoré d'être parmi vous, chers professeurs, chers étudiants, chers doctorants et mesdames et messieurs. Donc vous vous posez la question, que fait un médecin parmi nous ? Je me pose cette question depuis 8 ans, 9 ans, depuis que j'ai connu le professeur Kalika en 2006. Et j'essaie tout le temps de répondre à cette question. On va commencer quand même par une question, qu'est-ce qu'un bon médecin ? En fait, cette question a été posée au docteur Pelou, qui est le président du syndicat des médecins français, c'était en 2011. Il a répondu en 2008, le bon médecin, c'était celui qui était auprès de ses patients. Dans les années 90, c'était celui qui publiait, et c'était bien si c'était en anglais. En 2011, en fait, c'est le médecin qui était en permanence en réunion. À mon tour, j'ai posé une question. Qu'est-ce qu'un médecin manager ? J'ai tenté de répondre à cette question en tentant une expérience particulière. C'est le fait de mobiliser un médecin, de lui confier une clinique, une unité de soins à gérer pour avoir un médecin manager. Ce médecin entame une longue réflexion, puisqu'il n'est pas du domaine, comment gérer et améliorer le mode de management d'une structure de soins. Donc, étant inscrit dans un DBA, il est contraint à avoir un concept. Tordu comme il est, ce médecin est allé chercher auprès des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, à travers la théorie de la traduction du professeur Michel Callan. Bien sûr, contraint à avoir une méthodologie, il passe par une position ontologique à travers cette théorie pour avoir une approche relativiste. Un autre obstacle épistémologique, à travers cette théorie, mais avec la touche de Charmaz, qui incite le chercheur à ne pas tomber dans un subjectivisme absolu, pour avoir un positionnement constructiviste et une méthodologie de recherche mixte, une première qualitative et une deuxième quantitative. Une première étude qualitative a été menée auprès de 10 managers de clinique, avec une analyse faite avec le logiciel Sphinx IQ, avec notre ami le professeur Moscarola. Une deuxième étude quantitative menée auprès de 100 médecins et 200 patients. On arrive à individualiser 3 pôles pour essayer de dégager une représentation. Et il en ressort un pôle institutionnel P1, un pôle soignant et un pôle soigné. Et à travers ces pôles-là, on commence à développer au niveau du pôle institutionnel la place de l'investisseur, des actionnaires avec leur porte-parole, le conseil d'administration, et tout ça pour représenter un acteur dans ce secteur qui est la clinique. De cet acteur ressort un axe stratégique qui est la stratégie de développement de la clinique dans un but de rentabilité, bien sûr avec ses intermédiaires de capacité d'acquisition du plateau technique d'un côté et du recrutement du personnel soignant paramédical de l'autre côté. Un deuxième axe stratégique se développe qui est la gestion de l'exploitation de la clinique et dans un but de distribuer de dividendes aux actionnaires avec les intermédiaires de capacité de gestion, de planification des ressources matérielles et humaines. De l'autre côté, on a le pôle soignant, bien sûr, avec les médecins en tant que principal acteur qui s'expriment à travers des comités au sein d'une structure de soins. Ça peut être le comité médical, ça peut être le conseil d'administration, le comité de lutte contre l'infection nosocomiale, et tout ça pour exprimer des besoins en plateau technique et en ressources matérielles, en personnel paramédical. Notre troisième pôle va s'exprimer à travers les patients qui, eux, au sein d'une structure de soins,
s'adressent aux managers à travers les plaintes, les enquêtes de satisfaction, ainsi que les réclamations, et ils ont des besoins vis-à-vis du pôle institutionnel ou la clinique et vis-à-vis du médecin, et ces besoins sont d'ordre fonctionnel, sont d'ordre technique, c'est des besoins médicaux et c'est des besoins en guérison. Dans tout ça, le manager se place au milieu et il essaie de façon dynamique, permanente, d'interagir avec les différents acteurs. Ça lui coûte la place d'un traducteur. Ce traducteur de la clinique, il essaie de façon permanente de réussir à aligner les différents besoins et capacités d'un pôle et de l'autre, et il arrive à réussir sa mission si jamais il arrive à aligner ces différents acteurs. À travers notre travail, on essaie de dégager des recommandations managériales, comme faire participer les médecins dans les différents comités médicaux, le comité de lutte contre l'infection nosocomiale, le conseil d'administration, mettre un processus de qualité de soins et de gestion de risques qui obéissent à des normes de certification et d'accréditation internationale. Il faut veiller à la formation du personnel paramédical, ainsi que réconforter bien sûr l'investisseur qui a mis des sous avec un retour sur investissement. Dans tout ça, le manager de cette clinique, en tant que bon traducteur, il essaie de comprendre les besoins de chaque acteur, de gérer ses intérêts, les susceptibilités. Il essaie d'œuvrer de façon dynamique à synchroniser les différentes parties prenantes de ce modèle-là. Donc, nos recommandations managériales vont aider peut-être des managers à mieux gérer leur structure de soins, et à travers nos résultats, on conclut que le médecin manager pourrait être le profil recommandé pour gérer ce genre de structure. Je me pose cette question, qu'est-ce qu'un bon médecin manager? Donc la réponse après tout ce travail, c'est peut-être traduire et aligner les différents acteurs pour mieux gérer, d'où notre travail de recherche qui a été élaboré avec l'aide de ma directrice de thèse, le professeur Isabelle Walsh. Je termine par une réflexion. Lorsque j'ai entamé mon DBA, je me posais une question: suis-je un médecin ou suis-je un médecin manager? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais j'ai une autre question. Suis-je un médecin manager ou suis-je un chercheur? Merci.